On en vient à la découverte du jour. Muro dell'Arte, un conservatoire d'un genre nouveau. Il a ouvert il y a quelques mois en Touraine. Dédié à l'art mural, il forme des professionnels à des techniques ancestrales, des enduits traditionnels, en passant par la fresque ou encore la restauration. C'est une découverte que nous proposent Dominique Pouget, Sabrina Cicchini et Gillian Gates. C'est à Belle-Ombre, dans l'ancienne magnanerie du château de Véretz, où on élevait des vers à soie, que Muro dell'Arte a ouvert ses portes depuis septembre. Un conservatoire de l'art mural qui offre des formations en immersion uniques en France. Sgraffito, enduit traditionnel, fresque ou peinture murale, 3 complices se partagent cette mission de transmission des savoir-faire ancestraux. Belle-Ombre est à la fois leur lieu d'enseignement et le premier chantier des stagiaires. C'est tout à fait un chantier puisque Alexandro, avec les maçonneries et les enduits de finition, pourra beaucoup travailler sur le bâti. Corinne va pouvoir à la fois faire des essais de sgraffito et de fresque, mais aussi proposer une frise de sgraffito sur la façade côté rue, côté extérieur, pour pouvoir embellir le site. Et moi j'ai la chance d'avoir au dernier niveau du conservatoire une pièce où il y a des badigeons anciens colorés que les élèves vont pouvoir refixer. Donc c'est à dire qu'avant aussi de passer sur chantier, on pourra s'entraîner. David est le premier stagiaire du conservatoire. Maçon du patrimoine et tailleur de pierre, il a une solide expérience derrière lui, mais ici il apprendra des techniques inconnues en France comme le sgraffito utilisé en Italie à la Renaissance. Sur plusieurs couches d'enduit, de chaux et de sable, on reporte un dessin, ici le logo de Muro dell'Arte. Une fois que la gravure est finie, à ce moment-là, on va venir évider et enlever ce qui va nous permettre de faire la lecture du dessin. Et donc en fait c'est une technique de fresque qui pouvait être utilisée à l'extérieur. À Florence, il y a une grande partie des façades qui sont décorées justement avec des motifs Renaissance, même un peu plus moyenâgeux quand ça commence, c'est le 14e, etc., etc. Je pense que nous maçons, on fait partie d'une chaîne et justement on hérite de tous ces savoir-faire et c'est un devoir à nous de le transmettre après. C'est un moment, soit on le transmet en devenant formateur, soit on le transmet directement sur le chantier. Mais c'est un devoir, on n'a pas le droit de garder des secrets. Alexandro est équatorien, amoureux du patrimoine ancien français. Il est le premier à intervenir et à partager son savoir-faire des enduits traditionnels avec David. Quand on va trouver une fresque, un sgraffito, une peinture murale, il y a d'abord des préparations à faire avant d'arriver au décor joli, on va dire. Donc tout ça, on part d'un mur rustique comme ça, donc il faut faire plusieurs couches de préparation, et c'est là que le maçon il rentre. Et après, il y aura les sgraffitos ou bien la fresque. C'est dans l'église du XIIe siècle Notre-Dame de Rigny que l'immersion se poursuit. Le chantier a commencé début janvier. Première étape pour David et ses formatrices, purger le badigeon des murs pour découvrir des fresques du XIIIe siècle et consolider des enduits parfois décollés. En fait, on va aller injecter dans la partie qui est un peu décollée le leccio naturel qui va permettre en fait de reconsolider cette partie et donc l'adhésion va se refaire de nouveau naturellement avec l'enduit de chaux qui est déjà présent. Les décors que nous trouvons, ce sont des décors très anciens. On est quand même sur le dernier quart du XIIIe, très certainement. On est vraiment sur un changement. Le gothique arrive et on sent la flamboyance. Et ces décors ressemblent à des enluminures, en fait. On a derrière, notamment la Vierge ou Marguerite, on a ces petites fleurettes sur fond rouge qui sont typiques des enluminures. Et ces ocres qui rappellent l'or, en fait. Donc on a vraiment quelque chose, oui, qui est assez exceptionnel. Des moments magiques pour toute l'équipe de Muro dell'Arte qui transmet à ses stagiaires non seulement des techniques de conservation et de sauvegarde, mais aussi la passion du patrimoine.